Lorsqu'un magicien s'approche d'un vieux livre de cuir, recouvert de la poussière des siècles, il réalise rarement que ces pages ne sont pas que du texte. Elles sont une entrée, un portail, une porte. Et les premiers à garder ce passage vers l'abîme sont les esprits anciens, les esprits puissants, dont les noms sont inscrits dans l'Ars Goetia. Ce chapitre est consacré au premier d'entre eux, les 5 démons qui se tiennent au seuil de la connaissance. Baal est un nom qui fait trembler tout adepte qui décide de le prononcer pour la première fois dans le cercle d'invocation. Baal est le premier des 72. Son image est effrayante. Un homme à la fois à tête de chat, de crapaud et d'homme. Il règne sur des légions, 66 escouades d'ombre sous son commandement. Baal n'est pas seulement un démon, c'est un roi. Mais son essence ne réside pas dans le pouvoir, mais dans l'invisibilité. Il peut dissimuler l'invocateur, le rendre invisible au monde et à ses ennemis. On dit que ceux qui demandent à Baal de disparaître aspirent au silence. Il dissimule non seulement les corps, mais aussi les intentions, les pensées et les souvenirs. Son pouvoir est utile non seulement pour s'évader, mais aussi pour observer. Il enseigne comment être une ombre. Ceux qui l'invoquent perdent souvent la frontière entre le masque et le visage. Baal emporte bien plus que les apparences. Marbas apparaît ensuite, sous la forme d'un puissant lion. Il parcourt l'espace, respirant et expirant les maladies. Mais, contrairement au destructeur, Marbas guérit. Gardien des secrets médicaux et ingénieur démoniaque, il est réputé pour pouvoir guérir toutes les maladies, notamment celles d'origine occulte. Marbas révèle la nature des maladies, la cause de la souffrance et le chemin vers la guérison. Mais la connaissance a un prix. Parfois, il apporte un remède. Parfois, il ne laisse que le diagnostic. Et cette connaissance est une condamnation à mort. Dans les laboratoires du XIXe siècle, son nom était souvent inscrit dans les revues, dissimulé sous des formules latines. Il a inspiré plus d'un médecin, a élaboré des théories en avance sur son temps. Mais personne ne mentionne le prix qu'il a payé. Buer est le suivant. Un rouet doté de 5 sabots, une créature ressemblant à une créature inconnue. Buer ne détruit pas et ne se cache pas, il enseigne. Son domaine d'expertise est la philosophie, la logique, les propriétés des herbes et la médecine. De tous les esprits, il est le plus désireux de transmettre son savoir. Il était souvent sollicité par des alchimistes, des herboristes et même des prêtres en secret. Buer était le symbole d'un démon raisonnable. Il ne force pas les choses, mais n'épargne pas les ignorants. Ceux qui ne sont pas prêts ne recevront rien. Mais ceux qui sont ouverts recevront la clé pour comprendre la nature des choses. Buer enseigne l'intégrité, tant dans le corps que dans l'esprit. Son corps en rotation est un symbole d'équilibre et de circulation de la connaissance dans le monde. Morax est un démon dont l'apparence ressemble à un taureau à visage humain. Il est majestueux et inébranlable. Son savoir porte sur les étoiles, l'astronomie, l'alchimie et les propriétés des pierres. Il contrôle non seulement le savoir, mais aussi 26 légions d'érudits souterrains, des esprits porteurs de connaissances secrètes. Son nom est associé à des temples où étaient conservées des tables astronomiques et des cartes célestes. Morax ne révèle pas facilement ses secrets. Il faut le supplier, le persuader et lui apprendre à rechercher la vérité. Connecté à la matière et à l'éther, il incarne la structure et l'ordre. Tous ceux qui travaillent avec la matière font appel à lui. Son sceau se retrouve même sur certains observatoires
européens antiques, déguisés en motifs géométriques. Le dernier personnage de ce chapitre est Glacialabolas. Ses ailes sont comme celles d'un aigle, et sa voix résonne de sang. Ce démon est le seigneur de la violence et le philosophe de la destruction. Mais il n'est pas seulement un tueur. Il nous apprend à comprendre les causes et les effets de la violence. Il nous donne la connaissance de la mort, des victimes et des conséquences de la guerre. Ces légions ne sont pas des soldats, mais des témoins. Elles ne combattent pas, elles observent et consignent. Glacialabolas peut prédire la mort. Il montre comment une action mène à la mort et comment une parole à la catastrophe. Son image est souvent apparue aux généraux et aux bourreaux, aux juges et aux meurtriers. Ils ne lui ont pas demandé grâce, mais compréhension. Mais la compréhension qu'il donne détruit l'âme. Cette connaissance est impossible à oublier. Voici les 5 premiers. Baël qui se cache dans les ténèbres. Marbas qui lit la chair. Buer qui tisse la pensée. Morax qui contemple les étoiles. Glacialabolas qui devine le sang. Chacun d'eux est plus qu'un simple démon. Chacun est une idée, un principe, un miroir des ténèbres humaines. Et chacun garde le seuil que seul celui qui est prêt à porter le savoir comme un fardeau franchira. Les chercheurs d'Ars Goetia s'accordent à dire que les premiers démons sont les plus anciens. Leur essence ne réside pas dans la destruction, mais dans l'initiation. Ils donnent des clés. Mais derrière chaque clé se trouve une porte. Derrière cette porte se trouve un nouvel abîme. Les ouvrir, c'est renoncer à l'ignorance. Et cela, comme on le sait, est plus terrible que l'enfer lui-même. Dans l'obscurité d'une bibliothèque sans lumière, où les pages des livres sentent le soufre et la cendre, des symboles insoupçonnés de l'esprit humain moderne se révèlent. Ici, pas de lumière. On y trouve des formules qui défient les lois de la physique et des plans qui renferment les murmures des démons. La deuxième étape du chemin le long de l'Ars Goetia appartient à ceux qui possèdent les secrets de la métamorphose, de la transformation et de la trahison. Foras est le premier des 5. Son image est celle d'un érudit, âgé et chauve, vêtu d'une longue robe, dont les yeux scintillent à l'aube du monde. Il révèle les secrets de la continuation de la vie. Pas l'immortalité, non. Il révèle les moyens d'élargir le champ temporel de l'existence. Il possède le savoir pour fortifier le corps, restaurer ce qui est perdu, inverser le vieillissement, mais seulement à ceux qui osent se regarder dans le miroir de leur propre chair. Dans les laboratoires de l'Europe médiévale, la mention de Foras était dissimulée sous le nom de « saint apothicaire ». En réalité, il apparaissait aux alchimistes en rêve, leur indiquant des formules, des recettes et des séquences. Il ne s'intéresse pas à l'âme, mais à l'union de la matière et de l'esprit dans un réceptacle appelé corps. Il fut le premier à suggérer que la mort n'est pas une fin, mais une transformation. Le suivant est Malphas. Contrairement au majestueux Foras, ce démon prend la forme d'un corbeau construisant son nid dans l'obscurité. Il n'est pas un architecte de corps, mais de forteresse. Son but est de construire des structures, qu'il s'agisse de murs de pierre ou de hiérarchies de pouvoir. Malpha enseigne la destruction par la création. Il peut bâtir une cité qui détruira la civilisation. Ces forteresses sont des symboles de pouvoir, de contrôle et de peur. Il accorde le pouvoir à ses sujets, mais en échange, il exige leur confiance. Puis il la détruit. Malpha symbolise la trahison comme forme de pouvoir. Ceux qui construisent leur structure avec son aide y trouvent inévitablement
un maillon faible. Il aime voir ce qui a pris des siècles à construire s'effondrer en un soir. Il était sollicité par les dirigeants et les révolutionnaires, ceux qui recherchaient le pouvoir non pas pour le bien du peuple, mais pour un jeu éternel. Vient ensuite Haagenti, un démon dont l'essence est l'alchimie. Il est souvent représenté comme un homme puissant à tête de taureau, tenant des vases remplis d'un liquide ardent. Il peut transformer n'importe quel métal en or, mais, plus effrayant encore, il peut transformer n'importe quelle pensée en doctrine, n'importe quel symbole en réalité. Il transforme non seulement la matière, mais aussi les idées. Il est le dieu de l'alchimie dans son sens le plus abstrait. Haagenti a inspiré des sociétés et des ordres secrets, non seulement pour l'or, mais aussi pour la transformation de l'inférieur en supérieur. Il était le protecteur de ceux qui croyaient que la pierre philosophale n'est pas un objet, mais un état d'esprit. Son nom est caché dans les traités d'alchimie sous des codes, et ses formules restent encore indéchiffrables. Il peut transformer l'eau en vin, non pas pour célébrer, mais pour prouver que tout est sujet à changement. Il est suivi par Caïm, l'un des démons les plus mystérieux de toute la Goétie. Sa première apparition est une oie, puis, au contact prolongé, il prend une forme humaine, mais avec une épée et un regard de feu. Caïm maîtrise la voix. Il apprend à comprendre le langage des animaux, des oiseaux, les murmures des morts et le craquement des os. Mais son arme principale est l'éloquence. Il est capable de convaincre même un ange de s'écarter du chemin. Caïm est connu pour enseigner le dialogue, non pas la réconciliation, mais la manipulation. Sa rhétorique n'est pas un art d'expression, mais un art d'implantation. Il est capable d'implanter une idée dans l'esprit de la victime, afin qu'elle la considère comme sienne. Homme politique, orateur, chef religieux de tous les temps, tous ont subi son influence d'une manière ou d'une autre. Il ne laisse pas derrière lui de sang, mais des fanatiques. Le cinquième de cette chaîne est Ose, le trompeur, l'illusionniste. Il se présente sous les traits d'un homme, mais se fait passer pour un roi, une divinité, ou même pour vous-même. Il peut instiller n'importe quel mensonge dans l'esprit de celui qui l'invoque, le transformer en n'importe quelle créature, aux yeux des autres, comme à ses propres yeux. Il est le destructeur d'identité, mais son pouvoir ne réside pas dans la tromperie, mais dans la création d'une réalité alternative. Ose est dangereux, car la frontière entre vérité et mensonge disparaît en sa présence. Certains de ceux qui l'invoquaient perdaient à jamais le sens des réalités. Ils se croyaient devenus des dieux, des anges, des animaux. Ils étaient emportés par la folie. Mais ceux qui enduraient pouvaient devenir n'importe quoi. Il enseigne la flexibilité, et il déteste la constance. La stabilité est son ennemi. Ces 5 êtres, Phoras, Malphas, Haagenti, Caïm, Ose, ne sont pas tant des destructeurs que des transformateurs. Ils changent forme, structure, perception, essence. Ils ne font pas directement appel aux ténèbres. Leurs armes sont la connaissance, l'illusion, la tromperie, la structure et la transformation. Mais derrière chacun d'eux se cache une menace. Une compréhension trop profonde peut entraîner la perte de soi. Contrairement aux démons du premier chapitre, qui gardent le seuil, ces 5-là vous invitent à le franchir. Non seulement à entrer, mais à traverser le feu et à en ressortir transformés. Ce ne sont pas de simples esprits, ce sont des outils, ce sont des éléments alchimiques qui transforment l'âme en substance, l'esprit
en rituel, le corps en réceptacle. On ne peut pas simplement les étudier, il faut les fusionner. Mais tous ne reviennent pas de cette fusion en tant qu'êtres humains. Là où la raison tremble et la logique s'effondre, les esprits du troisième cercle de l'Ars Goetia apparaissent. Ils n'enseignent pas l'artisanat et n'inspirent pas la construction. Leur destinée est de brouiller les frontières de la conscience, de tenter par la vérité d'éveiller des désirs que l'homme préférerait oublier. Ils sont 5, et chacun d'eux reflète l'esprit humain dans un miroir recouvert du givre des illusions. Amy arrive le premier. C'est un chevalier en armure de feu, mais sa voix est comme des cloches, lointaines. Amy ouvre l'accès aux secrets des étoiles, aux signes du zodiaque et aux prophéties astrologiques. Il ne se contente pas de désigner les corps célestes, il explique leur influence sur le destin. Il ne peut être pris en flagrant délit de mensonge, mais sa vérité n'est pas celle qu'on aimerait entendre. Elle confère un pouvoir sur le temps, pas littéralement. Amy donne la capacité de comprendre les rythmes, les cycles, les retours. Les magiciens qui s'y adonnaient pouvaient prédire non pas des événements précis, mais des schémas, des images répétitives qui guident l'histoire. Mais la connaissance s'accompagnait toujours d'une épreuve, la capacité de savoir sans intervenir, de voir l'effondrement et de ne pas sauver. Valak est le deuxième à apparaître. Son image évoque la surprise et la peur. Un petit garçon au visage angélique chevauchant un dragon à 2 têtes, un contraste qui détruit toute attente. Valak cherche des choses cachées. Il montre des trésors enfouis sous des arbres centenaires ou oubliés dans des catacombes. Mais le plus souvent, il trouve des serpents. Et les serpents qu'il appelle ne sont pas ceux qui rampent sur le sol. Ils révèlent des peurs cachées. Les serpents symbolisent les désirs refoulés, les instincts refoulés, les secrets familiaux cachés. Valak nous guide en profondeur, révèle où se cache le poison et nous donne l'opportunité de le maîtriser. Mais, si l'on n'est pas prêt, le serpent nous mord. Valak arbore une apparence enfantine, non pas pour tromper, mais pour symboliser que les peurs naissent toujours dans l'enfance. Et si vous ne pouviez pas les comprendre alors, elles vous dévoreront maintenant. Forneus est le suivant. Sa silhouette est celle d'un monstre marin, semblable à un requin et à un calmar, aux yeux remplis d'eau lourde. Il est le seigneur de la gloire. Il peut rendre son adversaire respecté, aimé, presque adoré. Il donne le pouvoir de parler, de persuader, d'attirer les gens. Il fait de vous le centre de n'importe quelle pièce, mais ses dons sont insidieux. La gloire qu'il accorde est hypocrite. Elle s'enflamme vivement, mais s'éteint rapidement. Ceux qui ont utilisé son sceau sont souvent devenus célèbres, mais se sont perdus. Il peut vous mettre sur un piédestal, mais ne vous donne jamais l'occasion de redescendre. Forneus démontre que l'amour de la foule est une illusion. Il vous fait accepter le point de vue des autres comme le vôtre. Vous devenez celui qu'il voit de vous, et non celui que vous êtes. Le quatrième à apparaître est Amon. Il a la forme d'un homme à tête de loup et le regard ardent. Amon est un pacificateur, mais pas au sens où nous l'entendons. Il peut réconcilier les ennemis, rétablir un lien perdu, recréer une relation brisée. Cependant, pour ce faire, il expose la vérité, tout entière, sans fioriture. Il révèle les motivations, dévoile le secret, détruit les masques. Et tout le monde ne peut pas supporter une telle vérité. Amon est le démon de la sincérité. Mais la sincérité, trop exposée, est une blessure. Ceux qui se sont tournés vers lui pour se réconcilier
n'ont pas reçu le pardon, mais la confession. Il pouvait unir les cœurs, mais il fallait souvent les briser. Son essence est la connaissance qui hante. Il n'impose pas la paix. Il l'offre si l'on est prêt à abandonner les mensonges qui maintenaient ce lien. Le cinquième et dernier de ce cercle est Andras, un démon au corps humain, à la tête de hibou et aux ailes noires, armé d'une immense épée. C'est un destructeur de l'ordre. Là où Andras apparaît, la guerre éclate. Sa principale qualité est sa capacité à semer la discorde entre amis, à déclencher des conflits là où il ne devrait pas y en avoir. Il ne se suicide pas. Il monte les gens les uns contre les autres. Andras n'agit pas brutalement. Il instille le doute. Il murmure qu'un ami a trahi, qu'un amant a trompé, qu'un étudiant ment. Et l'on commence à y croire. Sous son influence, mariage, alliance, nation s'effondrent. Il est aimé des révolutionnaires et des traîtres. Mais il ne fait pas de choix à votre place. Il fait simplement pencher la balance. Le reste est affaire de volonté. Tous les 5, Émi, Valak, Fornus, Aamon et Andras, évoluant entre raison et folie. Ils n'enseignent pas comment changer le monde. Ils proposent de changer la perception. Mais le prix à payer est la stabilité, la paix intérieure. Leurs dons sont tentants, car ils donnent le pouvoir d'influencer les sentiments, les destinées et les vérités. Mais l'influence est toujours une tentation, et la tentation mène à la perte de soi. Si les démons du premier chapitre ont ouvert les portes, et que ceux du deuxième ont transformé la forme, ceux du troisième en sapent l'essence. Ils agissent de l'intérieur sans se faire remarquer. Ils parlent avec la voix de leurs proches. Ils se cachent en silence. Mais un jour, vous le remarquez. Vous pensez déjà différemment. Vous ressentez déjà différemment. Impossible de revenir en arrière. Au plus profond de la voûte infernale, au-delà de la raison et de l'illusion, s'étend un sombre champ de bataille. Ici, aucune voix n'est audible, seulement le bruissement des armures, le pas des légions invisibles et le grincement de l'acier. Cette terre est gouvernée par les guerriers démons, ceux qui ne gouvernent ni ne séduisent, mais combattent. Leur force est la discipline, leur destin est le sang. Les 5 esprits de ce cercle ne promettent aucune gloire. Ils n'offrent que la survie. Marcosias est la première à émerger. Sa forme est d'une majesté terrifiante. Une grande louve enlacée par un serpent, avec des ailes de griffon et des flammes en guise d'yeux. Elle est l'une des rares à avoir été une femme de son vivant et à conserver une trace de sa fierté d'antan. Marcosias est un commandant, un seigneur de guerre, un généralissime des armées damnées. On fait appel à elle non pas pour le savoir, mais pour la protection. Elle apporte avec elle l'idée de l'honneur, mais cet honneur est calciné et fissuré. Il y a de la sévérité dans sa voix et de la lourdeur dans sa présence. Marcosias enseigne la tactique, la prévoyance au combat, la capacité de voir l'ennemi avant qu'il n'apparaisse. Elle ne s'intéresse pas à la moralité. Seuls les résultats l'intéressent. Nombre de sorcières et de chevaliers noirs du Moyen Âge ont conclu un pacte avec elle, demandant non l'immortalité, mais le courage. Elle accorde la détermination, celle qui ne tremble pas devant la violence. Mais cette même détermination rend l'homme froid comme le métal. Derrière elle se trouve Phénex, un esprit d'un genre tout à fait différent. Son corps est celui d'un oiseau de feu, à la voix humaine, chantant une musique inexistante dans le monde des vivants. Il ne combat pas avec des armes, mais son chant
est plus fort que l'épée. Phénix éveille l'inspiration, donne du courage face à la mort. Il est le démon de la dernière chance, la mélodie que l'âme entend avant de disparaître. Phénix n'est pas seulement un chanteur, c'est aussi un sage. Il maîtrise toutes les sciences, parle des langues mortes et découvre de nouveaux styles artistiques. Son chant peut guérir le désespoir, mais aussi plonger dans la folie. Il est l'un des rares esprits à aspirer au paradis, et cela le rend dangereux. Son désir de s'élever pousse les autres vers le bas. Il inspire, mais son inspiration mène souvent à l'abîme. Le troisième est Sabnok. Il est reconnaissable et entre mille. Un grand chevalier en armure noire, à la tête de lion et à l'haleine fétide. C'est un maître des sièges et un créateur de structures défensives. Son métier consiste à bâtir des forteresses, des tours, des bastions qui résistent au temps. Mais ce ne sont pas que des murs. Sabnok construit des refuges dans l'esprit, des citadelles de la peur, des prisons dans l'esprit. Il fortifie non seulement le monde des hommes, mais aussi l'âme de l'invocateur. Sabnok est le patron des stratèges. Il peut gangréner ses ennemis ou les paralyser par la peur, mais sa véritable arme est l'isolement. Il apprend à survivre seul et rend la solitude habituelle. Celui qui l'invoque s'éloigne progressivement des autres, renforçant non seulement ses forteresses, mais aussi les murs qui entourent son cœur. Vient ensuite André Alphus. Sa forme est un hybride d'homme et de paon, avec des plumes chatoyantes de couleurs inexistantes. Il enseigne les sciences, notamment la géométrie et l'astronomie. Mais tout ce qu'il enseigne a des applications militaires. La géométrie devient une carte du champ de bataille. L'astronomie, un outil de navigation pour l'armée. André Alphus ne se contente pas d'enseigner. Il reprogramme la pensée. Ceux qui interagissaient avec lui commençaient à percevoir la réalité comme un plan. L'espace était divisé en angles et en vecteurs. Le temps n'existait plus. Il ne restait qu'une suite de manœuvres. Il pouvait modifier la voix, déformer le discours, ce qui s'avérait particulièrement utile dans le renseignement et l'espionnage. Il transformait l'homme en machine à prendre des décisions. Son savoir dissipait les doutes. Ronov est le dernier de la file. Petit, presque simple, avec un bâton et un sac de livres. Il n'a pas l'air d'un soldat, mais son arme est la parole. Il connaît tous les langages humains et démoniaques, enseigne l'art de la persuasion, de la diplomatie et du déguisement. Ses légions sont des messagers, des espions, des négociateurs. Il peut remporter la victoire sans un seul coup, juste une phrase insérée au bon moment. Ronov forme des orateurs et des traîtres, des politiciens et des commerçants. Sa langue est un scalpel. Il peut détruire une amitié d'un simple soupçon, ou sauver une nation d'un mot. Mais il n'assume aucune responsabilité quant aux conséquences. Il transmet les outils. Le magicien décide de leur utilisation. Et c'est ce qui rend Ronov particulièrement dangereux. Il n'impose rien. Marchosias, Phénix, Sabnok, André Alphus, Ronov, 5 hommes qui ont traversé les flammes de la guerre et conservé leur volonté. Ils ne penchent pas vers le mal. Ils enseignent l'action. Leur chemin n'est pas un choix entre le bien et les ténèbres, mais un choix entre l'action et l'inaction. Ils ne se détournent pas du sang, mais ne s'en délectent pas. Ils montrent le prix de la victoire et laissent la décision à celui qui les appelle. Ce chapitre est une incursion dans la sphère de la raison froide et de l'acier brûlant. Ici, on ne vous demande plus pourquoi vous avancez. Ici, on teste votre capacité à résister à un coup.
Sinon, quelqu'un d'autre prendra votre place. Après tout, les démons de la guerre ne reconnaissent pas la faiblesse. Ils ne connaissent que la discipline, le calcul et le silence. C'est dans le silence que se forge la véritable force, au-delà du champ de bataille et du bruit de l'acier naissant. Un autre espace s'ouvre, le silence, non pas le vide, mais la tension, la lourdeur, comme l'air avant la tempête. Aucun ordre ne résonne ici, aucune lame ne scinde. Des esprits vivent ici, dont les paroles sont plus légères que le vent et plus profondes que l'éternité. Ils ne portent pas la force d'un coup, ils portent la connaissance. Leur parole n'est pas une phrase, mais la structure du monde. Les 5 démons de ce cercle ne sont ni des guerriers, ni des trompeurs. Ce sont des prophètes. Or, aussi connu sous le nom de Fleur, entre le premier. Il a la forme d'un homme, au visage de lion et aux yeux flamboyants. Des mots inoubliables sortent de sa bouche. Il révèle ce qui est caché, les crimes, le passé, les racines des désastres, l'essence des actes. Il peut lever le voile sur l'avenir, mais il le fait à contre-cœur. Il n'aime pas qu'on le lui demande 2 fois. Ses prophéties exigent toujours un sacrifice, pas nécessairement physique. Ceux qui entrent en contact avec Ahurès ont l'impression que le temps a reculé. Les souvenirs ressuscitent, les voix des morts résonnent. Il rend visible ce qui a déjà eu lieu, mais qui est occulté par le mensonge ou l'oubli. Il révèle non pas les faits, mais le sens. Et si la vérité est cendre, il la disperse pour que vous puissiez respirer. Il ne sert aucune volonté. Il ne montre que ce qui est prêt à être vu. Vient ensuite Gushion. Il a la forme d'un vieil homme ailé et aux yeux clos. Il ne regarde pas, il sait. Contrairement à Ahurès, Gushion répond directement. Sa force réside dans l'honnêteté. Il ne déforme ni n'embellit. Il dit les choses telles qu'elles sont, même quand ça fait mal. Surtout dans ces moments-là. Il peut révéler ce qui est caché, trouver ce qui est perdu, montrer la voie à travers l'illusion. Mais il y a un prix à payer. Plus jamais de retour à l'ignorance. Gushion sert ceux qui cherchent vraiment. Il n'aide pas ceux qui doutent ou s'intéressent par pure curiosité. Sa voix résonne intérieurement, telle une révélation, comme une interruption dans un rêve où l'on entend un nom oublié. Il ne persuade pas, il révèle. Et le plus souvent, non pas ce que vous vouliez savoir, mais ce que vous avez fui toute votre vie. C'est pourquoi ils le craignent. Mais ceux qui ont résisté à son regard ne doutent plus jamais. Vient ensuite Vapula. Il apparaît comme un lion ailé debout sur 3 pattes. Ses mouvements sont lents, mais précis. Vapula est le démon de l'artisanat, de la logique, de l'ingénierie et du savoir pratique. Il transmet précision, ordre et pensée structurelle. Ses élèves sont mathématiciens, forgerons, alchimistes et mécaniciens. Mais il ne se contente pas d'enseigner l'artisanat. Il exige la compréhension du principe. Sans elle, rien ne fonctionnera. Vapula ne donne pas l'inspiration. Il propose un système. Ses formules sont précises, ses mécanismes impeccables. Il transforme le chaos en calcul. De nombreuses et grandes inventions lui ont été attribuées. Mais ceux qui ont longtemps communiqué avec lui ont commencé à penser différemment. Leur pensée est devenue inhumainement rationnelle. Ils ont perdu le goût du hasard, la peur de l'erreur. Et, du même coup, ils ont perdu une part d'humanité. Phurkas est le suivant. Son image est celle d'un vieil homme, à la longue barbe, chevauchant un cheval puissant.
une épée à la main. Il enseigne la philosophie, la logique, l'astrologie et la rhétorique. Son savoir est ancien, comme l'obscurité elle-même. Il n'inspire ni ne fascine. Il fait réfléchir. Sa voix est comme le craquement sec d'un parchemin. Il exige discipline, cohérence, réflexion. On ne peut pas discuter avec lui. On doit seulement comprendre ou partir. Furcas est un démon de la dure école. Il n'apporte aucune consolation. Il dissèque les illusions comme un chirurgien ouvre un corps. Il révèle les imperfections du monde, non pour détruire, mais pour vous apprendre à y voir clair. Il ne vous révélera pas l'avenir, mais il vous donnera les outils pour comprendre pourquoi il se présente ainsi. Il vous apprend à percevoir la vérité comme un soutien froid mais fiable. Son savoir est une épée pour ceux qui n'ont pas peur de se blesser. Grémory complète le top 5. Contrairement aux autres, son pouvoir réside dans la beauté et la prophétie de l'amour. Il apparaît comme une belle figure, chevauchant un chameau, coiffé d'un diadème d'étoiles. Son pouvoir s'étend au cœur. Il peut révéler les sentiments d'autrui, montrer la voie de l'attirance et même conquérir le cœur de l'inaccessible. Mais ce n'est pas l'amour qui se cache derrière tout cela. Grémory n'est pas le dieu de la passion. C'est un expert en addiction. Il révèle non pas ce que vous désirez, mais ce que vous craignez de désirer. Ses prophéties ne concernent pas l'avenir des événements, mais celui des sentiments. Il peut vous montrer qui vous aimerez, mais il ne vous dira pas si c'est réciproque. Il révèle qui pense déjà à vous, mais ne garantit pas que vous le désiriez. Son pouvoir est de réveiller en vous ce que vous cachez derrière la logique et l'ordre, et de vous forcer à y faire face. Horus, Gouchion, Vapula, Furca et Grémory ne sont pas des esprits d'action. Ce sont des esprits de révélation. Leur valeur ne réside pas dans ce qu'ils font, mais dans ce qu'ils montrent. Ils ne changent pas le monde. Ils modifient la perception. Et c'est pourquoi ils sont plus dangereux que bien d'autres. Après tout, parfois, un mot, une image, un indice suffisent à changer une vie. Dans le 6e cercle de l'Ars Goetia, les derniers vestiges de résistance disparaissent. Ici, les esprits n'imposent pas, ne menacent pas, n'instruisent pas. Ils offrent, doucement, avec complaisance, avec séduction. Ces démons n'abattent pas les murs, ils ouvrent les portes, ils ne forcent pas, ils séduisent. Et une fois que vous réalisez que vous avez déjà franchi le seuil, il n'y a plus de retour en arrière possible. Les 5 esprits de ce cercle sont les alliés de la passion, du pouvoir et de la subtile manipulation. Dantalion est le premier d'entre eux. Il apparaît comme un homme aux multiples visages, changeant à chaque seconde. Tous ces visages sont le reflet des sentiments qu'il a lus chez les autres. Dantalion a un pouvoir absolu sur l'esprit. Il voit les pensées, les sentiments, les désirs, les peurs. Il peut les copier, les amplifier ou les réprimer. Il ne sait pas seulement ce que vous pensez, il sait pourquoi vous pensez ainsi. Ceux qui l'invoquaient perdaient confiance en leur motivation. Il pouvait inspirer l'amour pour un ennemi, la haine pour un ami, le désir de ce qui était autrefois craint. Il ne brise pas la volonté, il la transforme. Nombre d'hommes politiques, de chefs religieux et de magiciens se tournèrent vers lui pour comprendre la foule. Et, à la fin, ils se perdirent. Car, ayant regardé à l'intérieur des autres, ils ne pouvaient plus distinguer où finit l'étranger et où commence leur propre existence. Vient ensuite Bâtin,
Il a la forme d'un homme musclé à la longue barbe, chevauchant un puissant serpent. Il maîtrise les mouvements. Il peut transporter une personne en tout point du monde, non pas physiquement, mais spirituellement. Il est invoqué par ceux qui recherchent la connaissance auprès de cultures lointaines, de traditions anciennes, de peuples oubliés. Bâtin ouvre des voies invisibles, chemins oniriques, portails mémoriels, tunnels temporels. Bâtin était connu parmi les hermétistes comme un guide des incarnations passées. Grâce à lui, on pouvait se souvenir des oubliés, entendre la voix des maîtres défunts, retourner à l'endroit où une alliance magique avait été conclue. Mais ces dons ne sont pas inoffensifs. Parfois, il n'y a pas de retour. Parfois, ce que l'on voit change notre essence, et l'on devient différent, même si extérieurement on reste le même. Le troisième à apparaître est Vassago. On le décrit souvent comme un homme modeste, vêtu d'un manteau, à la voix douce et aux yeux ouverts. Contrairement aux autres démons, il est considéré comme gentil. Il dit la vérité, révèle ce qui est caché, aide à retrouver ce qui est perdu. Sa voix est claire, ses intentions transparentes. Mais c'est précisément ce qui suscite l'inquiétude. Pourquoi le démon est-il si désireux d'aider? Vassago n'exige rien, ne mène pas directement à la tentation. Il montre simplement la voie. Il retrouve les objets perdus, les idées oubliées, les souvenirs envolés. Son aide semble désintéressée, mais à l'écoute, on comprend qu'il ne propose pas de nouvelles voies. Il retourne aux anciennes. Il ne révèle pas la vérité. Il repousse le passé, obligeant à y vivre. Et c'est bien plus dangereux qu'un mensonge. Citri arrive en 4e position. Son image est celle d'un homme au visage de léopard, aux ailes constellées d'yeux. Il règne sur la passion, non pas sur la luxure charnelle, mais sur sa base même, l'impulsion qui pousse une personne à agir contre la raison. Il peut susciter l'attirance, renforcer l'amour, transformer l'attirance en obsession. Son nom apparaît dans les journaux intimes des courtisanes, dans les sortilèges des sorciers, dans les textes consacrés au pouvoir par le corps. Citri démontre que les sentiments sont un pouvoir. Il explique comment contrôler les désirs d'autrui, comment canaliser l'énergie d'attraction vers une action magique. Mais le prix à payer est la perte de la stabilité émotionnelle. Ceux qui ont travaillé avec lui ont souvent perdu la capacité de ressentir véritablement. Leurs émotions sont devenues des masques, et les masques sont devenus de la peau. Citri enseigne comment enflammer les cœurs, mais ne prévient pas qu'on peut se brûler soi-même. Le 5e de ce cercle est Hippos. Son image est celle d'un homme à tête de lion, pattes d'oie et épée aiguisée. Il règne sur la perspicacité et la connaissance du passé et de l'avenir. Sa force réside dans la compréhension des intentions. Il voit où mènent les choix et ce qui se cache derrière chaque action. Il peut prédire non pas les événements, mais les réactions, non pas l'avenir, mais les comportements. Hippos intervient souvent avant les décisions importantes. Il prédit le comportement de l'ennemi, qui trahira, qui sauvera. Il ne donne aucune garantie. Il montre les probabilités. Ses conseils sont comparables à une partie d'échecs avec 10 coups d'avance. Mais en se fiant à lui, on peut oublier son intuition. Et alors, chaque mouvement devient un calcul et la vie, un plan. Il ouvre l'esprit et enchaîne le cœur. Dantalion, Bâtin, Vassago, Citri, Hippos ne sont pas des démons de terreur. Ce sont des démons d'intimité. Ils pénètrent l'âme comme des alliés. Ils n'attaquent pas, ne menacent pas.
Ils persuadent, et c'est pourquoi ils sont les plus dangereux. Il est facile de se détendre avec eux, de leur faire confiance, de les laisser pénétrer plus profondément qu'il ne le faudrait. Mais une fois qu'ils sont à l'intérieur, on n'est plus seul. Leur sceau ne brûle pas, mais scintille. Leur nom ne tonne pas, mais murmure. Leurs actions ne sont pas immédiatement perceptibles, mais se manifestent par des décisions qui semblent être les leurs. Ils ne changent pas d'apparence, ils changent d'intention. Et vous continuez votre chemin, sans vous douter que vous avez déjà changé. Et ce n'est que plus tard, en regardant en arrière, que vous comprenez. Une alliance a été conclue. Dans ce cercle, les contrats ne sont pas conclus. Ici, ce sont des fusions. Fusions de désirs, de connaissances, de souvenirs. Et même si le démon est parti, une part de lui demeure. Et peu importe qui a séduit qui. Ce qui compte, c'est que la porte soit ouverte. Et les 5 démons suivants ne demandent pas la permission d'entrer. Ils sont déjà à l'intérieur. Si les cercles précédents d'Ars Goetia enseignaient l'art de la séduction, la stratégie, la connaissance de soi et des autres, l'étape suivante dans l'abîme ouvre aux magiciens une toute autre géographie. Ce n'est pas l'espace du monde, c'est une carte d'intention. Les démons du 7e cercle ne mènent pas seulement sur des chemins invisibles. Ils sont ces chemins eux-mêmes. Ils ne sont appelés ni pour des conseils, ni pour le pouvoir. Ils sont appelés à partir. Et il faut aller là où l'on ne revient pas le même. Gapest, le premier de ces 5, on l'appelle le grand-duc des enfers, mais son titre est tout aussi important que sa fonction. Il se présente sous la forme d'un homme au regard clair, presque hypnotique, et à la parole calme mais ferme. Gap contrôle non seulement les mouvements physiques, mais aussi les mouvements spirituels. Il ouvre des portails, des passages entre les réalités, des couches de conscience. On fait appel à lui lorsqu'il est nécessaire de pénétrer dans un espace où d'autres lois s'appliquent. Il enseigne comment exister dans un monde aux multiples facettes, comment les rêves influencent la réalité, comment un mot peut transformer la matière, comment l'émotion façonne les événements. Il ne donne pas de réponse, mais des pistes. Grâce à lui, on peut accéder à d'autres niveaux d'existence, à condition de pouvoir y résister. Sinon, le magicien se dissout dans le monde des ombres. Il ne meurt pas, il disparaît, telle une ombre tendue entre les mondes. Vient ensuite Stolas. Son image est celle d'un grand hibou couronné, dont le son rappelle le souffle de la lune. Stolas est le gardien des étoiles, de l'astronomie, de la connaissance des corps célestes et de leur influence sur les processus physiques. Mais il ne se contente pas de parler des étoiles. Il apprend à les écouter. Il affirme que chaque lumière du ciel n'est pas seulement une flamme, mais une voix, la voix du temps, de la mémoire, de l'avenir. Le magicien qui invoque Stolas commence à percevoir des cycles, des répétitions, des schémas. Il commence à comprendre comment le monde évolue non pas en ligne droite, mais en spirale. Grâce à Stolas, le langage de l'harmonie, du rythme et des vibrations lui est révélé. Mais cette connaissance se paie par la perception. Qui écoute les étoiles trop longtemps cesse d'entendre les gens. Et peu à peu, il devient lui-même un son et non plus un corps. Oroba apparaît en 3e position. Il a la forme d'un cavalier puissant chevauchant un étalon noir, la tête couronnée de silence. Il règne par la vérité, mais ni philosophique, ni symbolique, mais direct
et concrète. Il dit la vérité sur le passé, le présent et l'avenir. Et il ne se trompe pas. Ses prophéties n'ont pas besoin d'être interprétées. Il annonce l'avenir. Il ne peut être trompé. Et c'est ce qui le rend dangereux. Nombreux sont ceux qui l'ont invoqué pour connaître l'avenir. Mais la vérité, dite sans fioriture, n'est pas un don, mais un couteau. Orobas peut vous dire quand vous mourrez, qui vous trahira, ce que vous n'accomplirez pas. Sa voix est un son de fer. Et si vous n'êtes pas prêt à l'entendre, mieux vaut se taire. Il ne tolère pas le mensonge, ne participe pas au jeu. Il est l'émissaire de la certitude absolue. Il ne vous apprend pas à vivre. Il vous montre ce que vous avez déjà choisi. Cyr est le quatrième de ce cercle. Il est représenté par un homme, aux traits magnifiques, portant une ceinture d'argent et des ailes brillantes comme du verre. Son pouvoir réside dans la vitesse. Il peut déplacer instantanément objets, messages et émotions. Mais surtout, il accélère les événements. Il peut rapprocher de demain un résultat qui devait se produire dans 1 an. Il peut accélérer non seulement le mouvement, mais aussi le temps. Cyr travaille avec l'énergie. Il peut transformer un long voyage en un instant. Mais l'accélération exige toujours de l'équilibre. Ce qui arrive trop vite disparaît tout aussi vite. Son don n'est pas un réconfort, mais une épreuve. Si vous n'êtes pas prêt, il vous détruira. Si vous êtes prêt, il vous sauvera des décennies. Il révèle comment contrôler le rythme du destin. Mais le prix à payer est l'instabilité. Vin complète le top 5. Sa silhouette est celle d'un homme, avec un dragon à la place du bas du corps, et ses yeux remplis d'une tempête. Vin détruit, mais il ne le fait pas de manière chaotique. Il est le maître des éléments. Son pouvoir s'étend au feu, à l'eau et au vent. Il sait détruire, non pas en rebelle, mais en architecte. Là où il y avait un bâtiment, il laisse les fondations d'un nouveau. Là où il y avait une idée, il laisse le vide, où une graine peut être plantée. Il n'est pas mauvais, il est nécessaire. La destruction est sa forme de purification. Les sorciers se tournent vers lui lorsqu'ils ont besoin de se libérer de leurs attachements, de détruire l'ancien, de supprimer des barrières. Mais il ne demande pas si vous êtes prêt. Il arrive comme une tempête et balaie tout. Et puis, si vous survivez, il laisse le silence. Dans ce silence, la véritable création commence. Gap, Stolas, Orobas, Cyr, Vin ne sont pas seulement des esprits du mouvement, ce sont des esprits de direction. Ils ne vous indiquent pas où aller, ils sont la route elle-même. Ils accélèrent, freinent, ouvrent, montrent. Et après eux, impossible de rester immobile. Même si vous avez peur, vous êtes déjà emporté. Même si vous ne le voulez pas, le chemin continue. Ce cercle ouvre une perception différente du temps et de l'espace. Grâce à lui, le magicien cesse d'être une personne vivant en un point du monde. Il devient un être intermédiaire entre les mondes, entre les choix, entre les sens et les conséquences. Et même s'il semble que vous soyez toujours dans le corps, vous n'êtes déjà qu'une ombre sur la route tracée par leur nom. Après avoir parcouru les routes des étoiles et accéléré le temps, le magicien pénètre dans une zone où l'espace devient instable et les formes malléables. Ici règnent les esprits, déformant l'essence même de la réalité. Leur pouvoir ne réside pas dans le savoir ou la rapidité, mais dans leur capacité à modifier l'apparence, tant extérieure qu'intérieure. Les démons du 8e cercle de Goétie sont des maîtres de l'illusion, de la transformation
et des carapaces rusées. Leur but n'est pas la destruction, mais la distorsion. Le premier à rencontrer Balaam est Balaam. Son image défie toute logique. 3 têtes, un taureau, un homme et un bélier, des queues de serpent, des yeux sans pupilles. Balaam ne parle pas avec ses lèvres, mais avec ses pensées, transmettant le savoir directement, sans passer par le langage. Il confère l'invisibilité, non seulement physique, mais aussi sociale. Ceux qui l'invoquent deviennent invisibles dans les structures du pouvoir, la loi, la perception d'autrui. Il accorde la capacité d'être et de ne pas être simultanément. Balaam peut faire passer une personne à travers la foule sans qu'elle soit reconnue. Il peut faire sonner ses paroles comme du bruit et ses actions comme des coïncidences. Il est l'esprit de ceux qui sont cachés, mais il donne aussi la sagesse. Plus précisément, il souligne l'absurdité de la catégorisation. Ses étudiants commencent à comprendre que la vérité est toujours multiforme, qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a que des interprétations, et chacune est vraie à sa manière. Le deuxième à apparaître est Zagan. Sa silhouette est celle d'un homme aux ailes de griffon, mais dont le visage évoque le masque d'un acteur. Zagan est un alchimiste des formes. Il peut transformer les liquides, changer les substances, changer la vérité en mensonge et le mensonge en dogme. Il ne détruit pas, il change. Son pouvoir réside dans la transformation. Dans le monde réel, il peut influencer la matière, mais son influence sur la perception est bien plus dangereuse. Zagan apparaît souvent là où les idées se transforment en virus. Ces images sont de faux enseignements, d'étranges théories, des fous charismatiques. Il ne discute pas, il convainc, il n'explique pas, il inspire. Et sa magie réside dans le fait qu'une fois entendu, il est impossible de l'oublier. Celui qui l'a laissé entrer dans son esprit commence bientôt à tout changer, des mots à l'apparence, et cesse de comprendre comment tout a commencé. Le troisième est Bélial, l'un des plus anciens démons de Goétie. Il apparaît sous la forme d'un homme d'apparence noble, la voix froide et calme. Bélial n'exige pas de sacrifice, il exige la confiance. Son pouvoir réside dans la reconnaissance. Il peut accorder un statut élevé, une position, une autorité. Mais tout cela n'est qu'illusion, un pouvoir illusoire, derrière lequel se cache le vide. Il crée des rois, mais sans trône. Bélial est lié à l'idée de liberté. Il affirme que rien ne doit brider la volonté, ni le devoir, ni la morale, ni la loi. Il enseigne comment se libérer des structures, et ce faisant, il prive de soutien. Ceux qui ont suivi sa voie sont devenus soit de grands réformateurs, soit des destructeurs. Il n'intervient pas directement. Il supprime simplement les limites. Et l'homme atteint là où commence l'abîme, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Le quatrième est Païmon, l'un des plus vénérés et des plus insidieux. Son image est celle d'un homme majestueux sur un chameau, entouré du tintement du cuivre et du vent des sables. Il apporte la connaissance de l'art, de la science, de la magie, des noms secrets et des unions spirituelles. Il ne cache pas son pouvoir. Il impose le respect. On l'appelle le roi de l'Orient. Mais une ombre se cache derrière ce titre. Paimon exerce son pouvoir sur des légions d'esprits. Il peut inculquer l'obéissance, établir des hiérarchies, contrôler les masses. Son savoir est vaste, mais il le révèle partiellement, les forçant à édifier des systèmes complexes
Au nom d'une once de vérité, il est l'esprit de ceux qui gouvernent, et il est leur chute. Il ne pardonne pas la faiblesse, ne tolère pas le doute. Si vous avez appelé Païmon, vous êtes déjà son serviteur, même si vous pensez le contraire. Belette ferme le top 5. On le surnomme différemment. Belette, Bilette, Bilef. Mais son essence est la même. Une passion débridée, virant à l'obsession. Il arrive au son des trompettes, suivi d'un cortège démoniaque, et réclame un appel retentissant. Impossible de l'appeler en silence, seulement par un cri. Il peut donner de l'amour, mais l'amour n'est pas un sentiment, mais une obsession. Il n'ouvre pas les cœurs, il les brise. Belette contrôle l'attraction, qui se transforme en dépendance. Il donne l'objet du désir, mais le rend inaccessible. Il crée une soif éternelle, une quête éternelle. Son essence ne réside pas dans la possession, mais dans l'aspiration. Nombre de magiciens, ayant conclu une alliance avec lui, sont devenus obsédés par le but, qu'il s'agisse d'une personne, d'une idée ou d'un pouvoir. Il rend le but sacré. Et pour le sacré, l'homme est capable de tout. Les 5 esprits du 8e cercle, Balaam, Zagan, Bélial, Païmon, Belette, enseignent à déformer la réalité, à remplacer les désirs et à créer de nouvelles règles. Ils ne détruisent pas directement, ils se laissent détruire de l'intérieur, par les illusions, la passion, le pouvoir. Et ils le font avec tant d'habileté qu'on les remercie pour cette destruction, la prenant pour une transformation. Ce cercle est un miroir, et chaque démon qui s'y trouve en est une facette. En regardant dans ce miroir, le magicien ne sait plus où commence son image, ni où commence le masque à imposer. Et le pire, c'est qu'à un moment donné, cela n'a plus d'importance, car vous parlez déjà avec leur voix, et vous regardez le monde à travers leurs yeux. Lorsque les masques tombent, que les illusions sont détruites, et que le concept même de « moi » s'affaiblit, le magicien rencontre ceux qui n'ont pas besoin de ruse. Les démons du 9e cercle ne séduisent pas et ne murmurent pas. Ils apparaissent comme un jugement. Ils n'ont pas besoin de confiance, votre intention leur suffit. Ce sont les esprits de puissance, de destruction et de passion qui brûlent même sans feu. Leur présence est impossible à ignorer, et leur départ est impossible sans laisser de traces. Pur Sang vient en premier. Son apparition est toujours soudaine. Il apparaît comme un homme au visage guerrier. Mais au lieu d'un cheval, il chevauche un ours géant. Il est accompagné d'un serpent, enroulé autour d'un bâton. Pur Sang est l'esprit des révélations et des trésors. Il révèle les secrets enfouis dans les profondeurs du monde, dans les donjons, dans la conscience. Il peut révéler des connaissances cachées, des codes secrets, des chemins oubliés. Mais son principal rôle est de révéler les intentions. Il perçoit les motivations des autres aussi clairement que l'on perçoit la lumière d'une bougie dans l'obscurité. Les magiciens qui invoquaient Pur Sang l'utilisaient souvent pour démasquer des complots, révéler leurs véritables sentiments et anticiper les changements. Cependant, le pouvoir de Pur Sang ne réside pas dans la connaissance, mais dans son application. Il permet d'agir avec précision, là où d'autres hésitent encore. Mais il exige de la détermination. Il ne dit rien à ceux qui doutent. Il est suivi par Asmodée, l'un des démons les plus anciens et les plus puissants, connu bien avant l'apparition des grimoires. Son image est celle d'un homme à 3 têtes. Un taureau, un homme et un bélier. Ses jambes sont celles d'un dragon, son souffle est celui des flammes. Asmodée est le seigneur de la passion et de la colère, l'esprit qui contrôle l'attraction, la violence
et la destruction au nom du désir. Il ne séduit pas, il exige. Celui qui invoque Asmodée accède à l'énergie obscure de la passion, implacable, dévorante, destructrice. Il n'offre pas de plaisir, il donne la faim, le besoin de posséder, de contrôler, de dominer. Cela peut être une passion pour le corps, pour une idée, pour le pouvoir. Il démontre que l'amour et la rage peuvent se nourrir de la même force, et il ne fait aucune distinction entre plaisir et douleur. Il donne le désir absolu, sans frein ni limite. Le troisième est Élygos. Son image est majestueuse. Il chevauche un cheval de guerre, tient une lance à la main, et sa tête est coiffée d'un casque d'or. Élygos incarne l'esprit de la guerre et de la stratégie. Il ne détruit pas impulsivement, comme Asmodée. Il détruit avec prudence. Sa force réside dans sa capacité à prédire l'issue d'une bataille, à lire la carte avant qu'elle ne commence. Il est sollicité par les chefs militaires, les intrigants politiques, ceux qui combattent non pas avec l'épée, mais avec la pensée. Élygos ne parle pas fort, ses conseils sont concis et précis. Il pointe les faiblesses de l'ennemi, prédit qui trahira, qui résistera. Mais ces avertissements sont souvent insupportables, car, après les avoir entendus, il faut choisir, faire le bien ou gagner. Il n'exige pas de moralité, il exige la victoire, et la victoire est toujours plus coûteuse qu'il n'y paraît. Le quatrième est Zépar. Il ressemble à un homme vêtu d'une robe rouge, le visage voilé. Sa démarche est douce et sa voix basse. Mais derrière tout cela se cache un immense pouvoir sur l'amour et la décadence. Zépar est capable de rendre une femme ou un homme passionnément amoureux de l'invocateur. Il relie les corps, mais pas les âmes. Son pouvoir est une attraction éphémère, capable de détruire même les unions les plus solides. Ceux qui l'invoquaient pour l'amour ont été victimes de désirs. Ceux qui recherchaient l'intimité ont été victimes de dépendance. Il détruit les relations en prétendant être celui qui les crée. Il rend les sentiments insupportablement forts, mais faux. Il donne des câlins qui étouffent, des baisers qui ne peuvent être lavés. Et lorsqu'il part, il laisse un vide impossible à combler. Le dernier de ce cercle est Botys. Il a la forme d'un homme à la bouche crochue et tenant un serpent dans ses mains. Il peut apparaître comme une créature terrible ou comme un noble sage, selon l'intention de l'invocateur. Botys révèle le passé et l'avenir. Mais, contrairement aux autres démons de la prophétie, il le fait sans fioriture ni variation. Ses visions sont une sentence. Il ne montre pas les probabilités, il montre les résultats. Le magicien qui invoque Botys doit être prêt à accepter la réponse, même si elle est terrible. Botys peut indiquer qui mourra en premier, quelle étape mènera à la destruction, quel prix à payer pour réussir. Il n'intimide pas, il parle simplement, mais sa voix est lourde comme la pierre. Sa vérité est immuable. Il ne laisse pas le choix. Il souligne ce qui a déjà été décidé. Pur son, Asmodée, Élygos, Zépar, Botys, tels sont les démons qui se tiennent au seuil des profondeurs les plus profondes. Leur pouvoir ne réside ni dans les mots, ni dans l'enseignement, ni dans la distorsion. Ils agissent, ils conduisent à l'action, aux actes, aux conséquences. On ne marchande pas avec eux. On les accepte, ou ils meurent. Leur cercle est un monde d'action, de passion, de sang, de douleur. Ici, ils ne réfléchissent pas, ils réfléchissent pas. Ici, ils décident, et pour chaque décision, ils paient. Ils ne cachent pas leur essence, ils sont honnêtes dans leurs ténèbres. Et c'est pourquoi ils sont craints plus que quiconque.
parce qu'ils arrivent là où il n'y a plus de retour en arrière possible. Quand le magicien s'est engagé sur un chemin sans retour, lorsque la passion s'épuise, lorsque les prophéties s'accomplissent, lorsque la guerre prend fin et laisse le vide derrière elle, un autre royaume s'installe. Dans ce cercle, les démons ne dirigent ni ne tuent. Ils modifient la structure même de l'existence. Il ne s'agit ni d'une illusion, ni d'un jeu de la conscience. Il s'agit d'un impact direct sur la matière, l'apparence, la volonté. Ces esprits contrôlent la forme physique et métaphysique. Ils ne vous demandent pas ce que vous voulez être. Ils font de vous ce qui est nécessaire. Descarbia apparaît en premier. Sa forme est une étoile à 20 branches, tournant dans l'espace sans commencement ni fin. Il n'a pas de visage. Sa voix est un murmure intérieur. Descarbia gouverne les esprits de l'air, les oiseaux, les créatures ailées et les symboles cachés du ciel. Il enseigne à comprendre le langage des oiseaux, à déceler les signes cachés dans les vols et les sons, et à lire le temps comme un magicien lit un sort. Mais sa principale qualité réside dans la désintégration de la forme. Elle peut décomposer toute structure en symboles qui la composent. Mots, corps, événements. Tout devient un motif pouvant être retissé. Elle ne détruit pas, elle désassemble. Et elle offre la possibilité d'assembler différemment. Le magicien qui l'a invoqué commence bientôt à voir le monde comme une carte de lignes et de formes, où chaque oiseau est un message, chaque battement d'aile un signe. Alok le suit. Il ressemble à un homme à la crinière de lion, entouré de chiens enflammés. Il ne cache pas son essence. Alok est le seigneur de la lumière destructrice. Il contrôle les étoiles, les météores, les comètes et toute l'énergie astrale qui brûle les formes pour en créer de nouvelles. Il est appelé à briser les frontières, à changer les structures, à détruire l'ancien, sans laisser de traces. Mais avec la destruction, il apporte le savoir de la construction. Il enseigne comment créer un mécanisme à partir de débris. On l'appelle l'architecte du chaos, non pas parce qu'il crée le désordre, mais parce qu'il sait en tirer profit. Avec lui, le magicien cesse de craindre la fin. Il commence à comprendre que la fin n'est qu'un nouveau commencement, écrit dans un code différent. Le troisième à venir est Kimaris. Il est un chevalier en armure noire, chevauchant un immense cheval noir. C'est un guerrier transformateur. Mais sa transformation n'est pas physique. Il modifie l'essence du mouvement. Kimaris est capable d'enseigner comment se déplacer entre les mondes, passer d'un état de conscience à un autre, guider des armées d'esprits sur les chemins astraux. Il est le seigneur des transitions. Il ne rompt pas. Il traduit. On l'appelle l'esprit de la fusion. Il peut unir la magie de différentes écoles, relier les éléments, construire des ponts entre des structures dissemblables. Il est indispensable à ceux qui cheminent seuls, mais doivent agir comme plusieurs. Son don est la capacité de devenir un pont, mais un pont est toujours un risque. Il relie, mais il est aussi sujet à destruction. Et Kimaris prévient, être un guide, c'est être le premier à encaisser le coup. Le quatrième à apparaître est Amdun Sias. Il apparaît comme une silhouette sombre, une trompette à la main, d'où jaillit une musique silencieuse. Il est l'esprit de l'influence cachée. Son principal pouvoir réside dans le contrôle des vibrations. Il peut modifier l'espace et rendre une personne invisible, non pas en la faisant disparaître, mais en la faisant partie intégrante de son environnement. Il contrôle le son, le rythme et l'ombre. Son pouvoir
est de rendre une personne invisible et inaudible. Les magiciens qui se tournaient vers lui acquéraient le pouvoir de se fondre dans la masse. Ils n'étaient ni remarqués, ni écoutés, ni reconnus. Ils devenaient une ombre dans la foule. Mais cette invisibilité avait un prix. Avec le temps, le sentiment d'appartenance s'est estompé, le moi s'est effacé. Seule une trace fonctionnelle subsistait. Amduncias ne se cache pas, il se dissout, et c'est là sa force. Le cinquième de ces 5 est Vœu. Il apparaît tel un roi couronné d'éclairs, vêtu d'habits tissés par le temps. Vœu est le démon de la volonté. Il ne formule aucun souhait. Il exécute les ordres, instantanément. Il est connu comme l'esprit qui ne tolère aucun délai. Il fait bouger les choses, les gens, les idées, les lois, sans délai. Mais en échange, il exige une clarté absolue. Le doute ne l'intéresse pas. On ne peut pas jouer avec Vœu. Si l'appel n'était pas clair, l'exécution serait littérale, impitoyable. Cela exige une intention précise. On l'utilise lorsque la décision est prise et le chemin tracé. Sa puissance réside dans la levée des résistances. Il ne détruit pas les barrières, il les franchit simplement. Et il le fait si rapidement que personne n'a le temps de protester. Mais après cela, le monde est déjà différent. Descarbia, Alok, Kimaris, Amduncias. Vœux sont les démons de la forme, de la structure et de l'action incessante. Ils ne détruisent pas comme leurs prédécesseurs, ni ne tentent comme les esprits du désir. Ils changent, ils réécrivent, ils créent du neuf. Avec eux, le magicien devient l'artisan de sa propre réalité. Mais seulement s'il est prêt à oublier ce qu'il était auparavant. Après la transformation du corps et de la conscience, une autre étape commence, la perte des repères. Dans le 11e cercle de l'Ars Goetia, les repères disparaissent. Ici, les démons ne donnent pas forme, ni ne la détruisent. Ils détruisent les fondements mêmes de la distinction. Bien et mal, lumière et ténèbres, vérité et mensonge. Tout perd son sens. Ici vivent des esprits qui se nourrissent non d'action, mais d'illusion. Ils n'imposent pas leur voix. Ils rendent tout choix dénué de sens. Le premier à arriver est Barbas. Son image est celle d'un énorme chien aux nombreux yeux sur le dos. Il ne parle pas à voix haute. Il pénètre l'esprit et vous fait douter de chaque pensée. Barbas révèle des connaissances occultes, mais ne parle jamais directement. Il donne des indices, des rêves, des signes, qui peuvent être interprétés de 2 manières. Et le risque d'une mauvaise interprétation est toujours présent. Ceux qui cherchaient une réponse auprès de lui ne recevaient que dualité. Il enseigne à voir plus profond, mais seulement après avoir perdu confiance en ses sentiments. Il peut montrer la voie, mais chaque tournant mène au mauvais. Barbas ne ment pas. Il crée les conditions dans lesquelles le mensonge devient logique et la vérité insensée. Son influence est particulièrement forte dans les espaces clos, où l'on est seul avec soi-même. Derrière lui vient l'Erager. Il a l'apparence d'un jeune homme armé d'un arc, mais ses flèches portent son sang à la place de la pointe. L'Erager est un démon de la dispute. Il ne crée pas de conflit directement, mais génère des tensions, des omissions, des agressions sans raison. Son énergie se mêle aux conversations, aux caresses, aux regards, transformant tout en champ de bataille. Il ne veut pas la guerre, il veut la discorde. Ceux qui l'appelaient remarquaient que même dans les situations les plus paisibles, des disputes éclataient. Toute relation, amicale, familiale, professionnelle, était détruite par l'irritation accumulée.
comme si l'air lui-même était devenu toxique. Le railleur enseigne que l'harmonie est une illusion et que le conflit est déjà ancré en chacun. Il le révèle simplement et le laisse s'exprimer. Le troisième à apparaître est Nason. Son nom est rarement prononcé, et même parmi les occultistes, on sait peu de choses à son sujet. Il est un homme nu, couvert de sable, les orbites vides. Il vient des profondeurs du désert, apportant avec lui sécheresse, silence et stérilité. Nason est l'esprit de la dévastation. Il ne détruit pas, il dessèche. Son pouvoir réside dans l'extraction de l'énergie. Il entre dans les maisons et laisse derrière lui des vases vides, de l'herbe sèche, des fils d'inspiration brisés. Ceux qui ont vécu sous son influence ont perdu la volonté de créer, de penser, de ressentir. Il ne provoque pas de douleur, il la rend inutile. Tout devient gris, uniforme, poussiéreux. Ceux qui sont liés à l'art et aux pratiques spirituelles le craignent. Après tout, il prive de l'essentiel. Le sens, Shax le suit. Il a la forme d'une créature aux ailes noires, les bras tendus et les yeux aveugles. Shax vole. Il peut priver quelqu'un de la vue, de l'ouïe et de la mémoire. Mais il ne le fait pas par punition, mais comme une épreuve. Il ne détruit pas les organes. Il efface l'accès à la perception. Il instaure un silence où il est impossible de distinguer l'intérieur de l'extérieur. Shax peut faire oublier son nom, son passé, sa destinée. Il peut priver le magicien de la capacité de parler, de voir ses ennemis, d'entendre les appels des esprits. Mais il existe une méthode. Ce n'est qu'en perdant tout qu'on peut entendre ce qui a toujours été en soi. Cependant, tout le monde n'y résiste pas. Shax n'enseigne rien. Il éteint la lumière pour apprendre à voir dans le noir. Le dernier de ce cercle est Fokar. Il ressemble à un homme vêtu d'une robe bleue, le visage semblable à une sucette recouverte de givre. Il est l'esprit du froid. Il n'apporte pas de froid physique, mais émotionnel. Sa présence est indifférence. Il refroidit les sentiments, bloque l'empathie. Sous son influence, l'amour se transforme en irritation, l'amitié en fatigue, la foi en indifférence. Fokar ne désespère pas, il engourdit. Autour de lui, toute réaction disparaît. Tout semble lointain, sans importance. Il ne punit pas, il éloigne. Son pouvoir réside dans la rupture du lien entre l'être humain et ses expériences intérieures. Il fait tout son possible pour que même la tragédie soit perçue comme une pluie fine, perceptible, mais sans impact. Barbas, le rayeur, Naasson, Shax, Fokar, des esprits qui ne commandent pas, ne manipulent pas, ne séduisent pas. Ils déforment la perception, dissipent la chaleur, perturbent la pensée. Leur pouvoir est une ombre qui grandit de l'intérieur. Ils n'apparaissent pas soudainement, ils s'infiltrent. Ils sont déjà là, même quand on croit encore avoir le contrôle. Ceux qui ont survécu au froid de l'aliénation et à l'aveuglement du regard intérieur entrent dans le 12e cercle de l'Ars Goetia. Ici, la distinction entre vérité et rêve disparaît. Ces démons n'apportent ni chaos ni destruction. Ils donnent forme au désir, rendent l'illusion tangible. Mais cette illusion n'est pas bienveillante. Elle s'accroche, respire, exige. Les esprits de ce cercle se nourrissent de passion, pas nécessairement physique, mais toujours dévorante. Murmure vient en premier. Il a la forme d'un vieil homme, au crâne de corbeau, vêtu d'une robe couverte d'écriture. Il chevauche un vautour, et sa voix résonne comme un écho souterrain. Murmure est le lien entre les vivants et les morts. Il peut parler aux esprits,
contrôler les fantômes, ouvrir des passages entre les mondes. Mais il n'est pas un médium, c'est un intermédiaire. Il ne transmet pas de mots. Il relie les essences. Son pouvoir ne consiste pas simplement à invoquer les morts, mais à entendre leur voix en vous. Il ne vous dit pas qui appeler. Il vous rappelle ceux que vous avez oubliés. Ceux qui l'appelaient perdaient souvent la frontière entre eux et les morts. Leurs paroles devenaient étrangères, leurs actions une répétition du destin d'autrui. Un murmure révèle des secrets, mais fait de vous leur gardien. Pour toujours. Ornia apparaît ensuite. Sa silhouette imposante est tissée de chiffres, de symboles et de formules. Il n'a pas de visage. Ornia, c'est l'esprit de la connaissance, mais sa connaissance ne porte pas sur le monde, mais sur la structure de l'illusion. Il peut expliquer pourquoi un rêve devient réalité et pourquoi un mensonge est plus fort qu'un fait. Il enseigne la magie de la matière illusoire, la création d'images, de suggestions, de pseudo-événements. Il ne se contente pas de tromper. Il en fait une conviction. Quiconque travaille avec Ornia peut convaincre une foule de ce qui n'a jamais eu lieu. Ces formules sont la clé pour changer la conscience collective. Il crée une structure de mensonges qui semble vraie. Il ne détruit pas la foi, il la contrefait, et cela le rend particulièrement dangereux dans un monde où les mots gouvernent les masses. Le troisième dans ce cercle est Andromalius. Son apparence est celle d'un homme aux yeux semblables à un miroir, reflétant non pas le visage de son interlocuteur, mais ses péchés. Il est l'esprit du retour. Il vole, non pas des choses, mais des projets, des intentions, des pensées. Son pouvoir est la dénonciation. Il révèle qui a conçu le mal, qui cache la trahison, qui tient un poignard dans son dos. Mais il ne rend pas justice. Il donne des informations. Andromalius ne punit pas. Il montre. Il est invoqué par ceux qui veulent connaître la vérité. Mais la vérité vient toujours sans protection. Il révèle non seulement les ennemis, mais aussi ce que vous devenez. Il révèle les pensées cachées. Et si une personne n'est pas prête à les accepter, elle se brise. Car une fois qu'on sait, il est impossible d'oublier. Le quatrième est le phénix. Souvent confondu avec l'esprit du cercle précédent, ce phénix est d'une nature différente. Son corps est celui d'un oiseau flamboyant à la voix humaine. Il chante, et le son de sa voix pénètre jusqu'à l'essence même. Il inspire, mais n'exalte pas. Il enflamme, mais ne dirige pas. Son pouvoir est d'éveiller la passion là où ne subsiste que l'ombre du désir. Le phénix ouvre la capacité de créer, de parler, de chanter, d'accomplir des rituels. Il inspire de grandes actions, mais chaque inspiration s'accompagne d'un sentiment de mort. Sa voix est comme le feu, elle chauffe jusqu'à brûler. Quiconque l'écoute longuement commence à parler un langage inexistant, et chaque son devient un sort, même si le magicien lui-même n'en a pas conscience. Le cinquième est Rai. Sa figure est celle d'un homme aux ailes de corbeau et à la couronne tissée par le vent. Il est le maître des images du futur. Ses prophéties ne sont pas précises, mais visuelles. Il dépeint des scènes lumineuses, pleines de mouvements, de symboles et d'ombres. Il ne prédit pas ce qui va se passer. Il montre ce que l'on ressent. Ses visions sont des rêves dont on ne peut se défaire après le réveil. L'intuition règne au paradis. Elle peut donner un signe, mais ne vous dira pas comment l'interpréter. Ces scènes ne sont pas un guide, mais un miroir. Chacun y voit le sien. Son pouvoir réside dans l'éveil de sentiments profonds. Parfois, ces images mènent au salut. Parfois,
elles mènent à la paranoïa. Car tout le monde n'est pas prêt à vivre avec une vision impossible, à ignorer. Murmure, Ornias, Andromalius, Phénix, Raïem ne commandent pas, ne séduisent pas, ne punissent pas. Ils montrent, reflètent, connectent. Leur pouvoir réside dans la passion du savoir, de la voix, de la mémoire. Ils rendent tangible l'invisible. Ils créent une distorsion qui semble réelle. Et ils le font avec une telle subtilité que même le magicien ne se rend pas toujours compte du début. Le 12e cercle ne brise pas les frontières, il les dissout. Il révèle que vous avez toujours été ce que vous avez peur de voir. Il ne crée pas de nouvelles formes, il vous fait accepter l'ancien comme nouveau. Et lorsque vous acceptez, vous devenez partie intégrante de cette musique, de ces signes, de ces rêves, car désormais, votre magie résonne comme la voix des esprits. Celui qui a atteint le 13e cercle a déjà cessé d'être un homme au sens habituel du terme. Sa conscience est reconstruite, sa forme est transformée, ses sentiments sont anéantis, mais la paix n'est pas à venir. Ce cercle est habité par des démons dont l'essence est le démantèlement de l'univers. Ils ne contrôlent pas les passions, ne forgent pas d'images. Ils créent l'architecture de la destruction. Leur pouvoir réside dans le démantèlement méthodique et froid de la réalité. Et ils le font avec la précision d'ingénieurs. Androusias est le premier à apparaître. Sa silhouette ressemble à celle d'un puma, à la carapace couverte de pointes. Et sa voix est le rugissement d'une mer déchaînée. Il incarne la fureur de la nature, non pas sauvage, mais maîtrisée. Il peut détruire des villes, déclencher des tempêtes, provoquer des rébellions dans les systèmes les plus stables. Le chaos ne l'intéresse pas en tant que désordre. Il le considère comme un outil de redémarrage. Androusias ne sème pas la colère sans fondement. Il détruit ce qui est dépassé. Il a été appelé par ceux qui voulaient changer l'ordre politique, détruire les structures, remplacer le pouvoir. Il est arrivé comme une vague. Il a emporté tout ce qui se dressait sur son chemin, mais a toujours laissé les fondations pour pouvoir repartir de zéro. Sa force ne réside pas dans une rage aveugle, mais dans une tempête consciente. Le deuxième dans ce cercle est Amoni. Son apparence est celle d'un homme dont l'ombre se déplace indépendamment de son corps. Il ne parle pas. Sa voix résonne intérieurement. Amoni est l'esprit de la solitude, du détachement, de la distance avec le monde. La destruction extérieure ne l'intéresse pas. Il détruit le lien avec les autres, avec lui-même, avec la réalité. Son but est de rompre tout contact. Il ne pousse pas l'homme à la folie. Il le rend inaccessible. Les magiciens qui se tournaient vers lui désiraient le silence, la paix, la libération des émotions et des attachements. Mais ils n'ont pas reçu la libération, mais le vide. Ils créent une solitude dans laquelle on ne peut se cacher, dans laquelle chaque son est l'écho de sa propre culpabilité. Ils montrent que sans paix, on n'est pas entier, et sans intégrité, même la volonté n'existe pas. Il ne tue pas, il s'éteint. Salek arrive en 3e position. Il a la forme d'une silhouette géante, encapuchonnée. Son visage est une plaque noire et lisse. C'est un attrapeur d'âme. Sa présence n'est perceptible qu'au moment où il la touche. Alors, ce n'est pas le corps qui disparaît, mais le sens de son propre être. Salek ne vole pas la mémoire. Il efface le lien qui l'unit à elle. Son but est de faire de l'âme un témoin silencieux. Il est capable d'extirper d'une personne cette part qui se nomme « moi », de ne laisser qu'un observateur,
incapable de changer, d'interférer, d'influencer. Salek enseigne l'humilité par l'impuissance. Sa force réside dans la maîtrise absolue du silence intérieur. On le craint non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce que devient celui qui survit à sa rencontre. Un miroir vide, reflétant l'image d'autrui. Le quatrième est Irumel. Son apparence est celle d'une créature tissée de débris de bâtiments, d'étincelles et de fils. C'est le démon des villes, des civilisations, la mémoire de la structure. Il ne les détruit pas en tant que matière. Il y implante un code de défaillance. Son pouvoir réside dans l'intervention architecturale. Il peut modifier le plan d'un bâtiment, la structure d'une rue, le cours d'une rivière. Mais surtout, il peut changer le cours de l'histoire. Irumel perturbe le cours des événements. Il introduit une distorsion. Il fait en sorte qu'hier n'affecte pas aujourd'hui. Son essence est une violation de la causalité. Ceux qui l'invoquaient perdèrent le sens de la logique du monde. Leurs actions n'avaient plus de conséquences. Ou alors, les conséquences précédaient les actions. Irumel est une mécanique temporelle défaillante qui continue de tourner, mais qui ne suit plus les règles. Le cinquième et dernier est Abarès. Sa silhouette, vêtue d'un manteau, flotte même dans le calme. Son visage est caché et sa voix a toujours un accent étranger. Abarès est un démon des frontières. Il contrôle les frontières, entre les pays, les corps, les concepts. Il est capable de modifier le cours des frontières, de les effacer ou de les déplacer. Il ne s'intéresse pas aux territoires, mais aux transitions. Il agit au moment du choix. Lorsqu'une personne se trouve entre deux chemins, Abarès rend la frontière transparente, ou inversement, infranchissable. Il était invoqué par les magiciens qui cherchaient à franchir l'impossible. Pénétrer dans d'autres mondes, unir des forces polaires, unir des traditions magiques. Mais chaque transition avec lui s'accompagnait d'une perte, car franchir la frontière, c'est laisser une part de soi de l'autre côté. Androusias, Amoni, Salek, Irumel, Abarès sont des destructeurs, mais pas au sens traditionnel du terme. Ils démantèlent, déconnectent, repensent. Leur force réside dans la déconstruction consciente. Ils n'effacent pas le monde. Ils montrent comment le réécrire. Mais qu'ils permettent la construction d'un monde nouveau reste incertain. Car après eux, nul n'est sûr que le nouveau soit possible. Lorsque les murs des mondes s'effondrent, lorsque la logique des actions disparaît, lorsque la causalité devient instable, ceux qui créent non à partir de la matière, mais de la suggestion, entrent en scène. Le 14e cercle de l'Ars Goetia est habité par des démons qui construisent la réalité à partir de mots, de symboles et d'intonations. Ils ne sont ni créateurs, ni destructeurs, ni intermédiaires. Ils sont les architectes de significations qui semblent être la vérité. Et dans ces significations, l'homme est perdu à jamais. Nabérius entre le premier. Il a la forme d'un homme à tête de corbeau, et sa parole coule sans cesse. Sa voix est comme un ruisseau d'eau glacée, ne laissant aucune place au souffle. Nabérius est le maître de la rhétorique, du dialogue, de la parole sublime. Il peut transformer un imbécile en orateur, mais son pouvoir ne réside pas dans le contenu, mais dans la forme. Il exerce son influence non par la pensée, mais par le son. Sa voix est une arme. Elle confère le pouvoir de convaincre, de manipuler et d'enchanter. Mais ce pouvoir est un piège. Le magicien qui s'y adonne perd vite le besoin de vérité. Il commence à dire, non pas ce qu'il ressent, mais ce qui influence. Chaque syllabe devient un calcul, chaque mot un poison. Elle fait du langage un être vivant qui se nourrit d'attention et donc
exige toujours plus, et un jour, le locuteur lui-même devient une simple coquille vide. Vient ensuite le voile. Il a la forme d'un homme de grande taille, le visage recouvert de soie. Le voile est un démon des langues anciennes, des dialectes oubliés, des voix tombées dans l'abîme. Il ne se contente pas de connaître les langues, il les crée. Il peut faire parler quelqu'un d'une manière que personne ne comprend, mais que chacun ressent. Son discours ne transmet pas de sens, il inspire un état. Grâce à lui, vous pouvez influencer les masses en contournant le mental. Ses paroles agissent au niveau du corps, de la mémoire, des rêves. Il confère aux magiciens la capacité de parler directement au subconscient. Mais pour ce pouvoir, le voile exige le silence sur tout le reste. Il supprime le langage courant, transformant chaque phrase en sortilège. Et alors, chaque mot est un risque, car même une phrase fortuite peut changer le destin d'autrui, ou le vôtre. Le troisième à venir est Amonès. Il ressemble à un homme vêtu d'une armure réfléchissante, dans laquelle il est impossible de discerner son reflet. Amonès contrôle l'oubli. Il ne détruit pas l'information, il en prive l'accès. Son pouvoir réside dans la rupture des liens entre la mémoire et la conscience. Il est capable d'effacer un événement de telle sorte qu'il n'en reste plus la moindre trace, ni dans la tête, ni dans le corps, ni dans le monde. Les mages en quête d'oubli trouvaient en lui un vide. Mais ce vide n'était pas un soulagement. Il devint un vide béant que quelque chose commença à combler, quelque chose d'étranger, d'étrange, d'inconnu. Amonès crée un espace propice à l'invasion. Il vous enlève une part de vous, et quelque chose d'autre s'en empare. Il vous offre l'opportunité de recommencer, mais il ne dit pas quelle écriture remplira ce vide. Le quatrième est l'Éref. Sa silhouette est mince, presque fantomatique, ses yeux baignés de lumière marécageuse. Il est l'esprit des lieux où tout s'enlise. L'Éref est connecté aux espaces où les désirs, les forces et les intentions se noient. Il est capable de ralentir l'action, de rendre tout effort inefficace. Il apporte avec lui un engourdissement somnolent, une indifférence visqueuse à l'environnement. Ce ne sont pas seulement les ennemis qui l'invoquent, mais aussi ceux qui sont fatigués. Il peut arrêter le cours de la vie, atténuer la pression du temps, ralentir la chaîne des événements. Mais avec lui, tout devient collant, visqueux. Même la pensée se met à avancer lentement. Il offre un répit. Mais avec lui vient l'oubli de soi. Le rêve n'est pas un arrêt. Il transforme la volonté en une illusion, celle d'un commencement possible. Le cinquième est Frumos. On le considère comme le plus insidieux de toute la galaxie. Son apparence est celle d'un être parfait, homme ou femme, selon qui le regarde. C'est un démon de beauté, mais pas celui qui embellit, mais celui qui détruit. Frumos n'offre pas l'apparence extérieure, il transforme la perception, il rend le monde beau, si beau qu'il est impossible d'y vivre. Elle peut conférer à une personne un magnétisme, une attraction séduisante, une irrésistibilité. Mais cette attirance est dangereuse. Elle suscite l'envie, l'obsession, la paranoïa. Les gens sont attirés, tombent amoureux, deviennent fous. Et celui qui possède ce pouvoir devient une victime. Il ne s'appartient plus. Son regard est un piège, son sourire une lame. Il devient l'incarnation du désir et perd sa personnalité. Naberius, Vual, Amonès, l'Éref, Frumos ne sont pas des démons de forme, de feu ou d'ombre. Ce sont des démons d'influence. Leur pouvoir réside dans les mots, les gestes, les regards. Ils agissent inaperçus,
Sans rien changer, ils changent tout. Avec eux, on n'entend pas le tonnerre. Mais après eux, rien ne reste en place. Ils n'exigent pas d'adoration. Ils exigent votre perception. Et c'est la dernière monnaie qui puisse servir de paiement. Le 14e cercle est un champ de tromperie créé par vous. Ici, les esprits ne mentent pas. Ils vous donnent l'occasion de vous tromper vous-même. Et vous en profitez, non pas par faiblesse, mais parce qu'il n'y a pas d'autre choix, parce que la vérité est devenue trop dangereuse, et les mensonges sont trop commodes. Dans le dernier cercle de l'Ars Goetia, là où les noms s'arrêtent et où les images disparaissent, seuls subsistent ceux qui se tenaient à la base. Les démons de ce cercle ne séduisent pas, n'effraient pas, ne se cachent pas. Ils sont les gardiens du résidu. Leur présence n'est ni une forme, ni une essence, ni une structure. C'est un résidu. C'est une ombre de la lumière passée. Ils ne participent pas à la destruction. Ils attendent que vous cessiez d'être, car c'est alors qu'ils apparaissent. Le premier des derniers à émerger est Raoum. Il a la forme d'un oiseau à visage humain, ses plumes noires mais chatoyantes, comme du fer bleui. Il monte un étalon noir qui émet un hennissement inhumain. Rome est un démon du vol, mais il ne vole ni or, ni corps, ni vie. Il vole ce que vous pensiez inaliénable, l'autorité, l'espoir, l'histoire, tout ce sur quoi vous avez bâti votre identité. Il peut ôter le pouvoir d'un dirigeant, la vision d'un prophète, le dessein d'un mage. Il ne détruit pas, il emporte. Rome arrive sans prévenir, il prend et s'en va. Son don est la liberté, arrachée à ses racines. Nombreux sont ceux qui l'ont invoqué pour renverser les puissants. Mais rares sont ceux qui ont compris qu'après Raoum, le pouvoir devient une malédiction. Il vous donne un trône d'où vous ne pouvez vous élever, ou détruit un trône sur lequel vous ne vous êtes pas encore assis. Andal vient ensuite. Il ressemble à un homme en robe, dont le visage est toujours dissimulé sous de nombreux masques. Andal ne parle pas. Il agit à travers l'espace. Il change le cours de la pensée. Il est capable de déformer le chemin, de faire un pas là où personne ne l'avait prévu. Son pouvoir est de dévier du vecteur. Il ne brise pas le destin. Il déplace simplement l'axe. Avec lui, le magicien s'engage dans la mauvaise direction, même si tout lui semble familier. Chaque décision mène à l'inattendu. Chaque mot a un sens nouveau. Andal empêche tout retour en arrière. Il crée une réalité, ou même une tentative de retour, devient un nouveau chemin. Il rend la répétition impossible, et donc toute correction. Avec lui, vous êtes condamné à l'illusion progressive. La troisième est la furie. Elle n'a pas de genre. Elle apparaît comme une femme en feu, comme un homme masqué, comme un cri dans un rêve. La furie est une colère devenue une entité, mais pas un éclair de rage, mais un châtiment profond et ancien. Elle ne recherche pas la justice, elle exige un châtiment, même si personne n'est coupable. Elle porte en elle les fragments de destin et de souvenirs devenus des armes. La fureur est rarement invoquée, seulement par ceux qui ont tout perdu, ou par ceux qui veulent que les autres le perdent. Elle n'écoute pas les demandes. Elle sent une soif de vengeance, et s'il y en a une, elle vient. Elle ne demande pas qui a raison. Elle rend simplement la douleur égale. Sa justice est un miroir. On reçoit ce que l'on a donné, mais au centuple. Et après elle, plus personne ne reste pareil, pas même les observateurs. Le quatrième est Ixao. Sa forme est celle d'un homme entouré de vide. Il se tient au centre d'un cercle où les sons s'estompent. Ixao est le démon du silence. Il ne se contente pas de supprimer la voix,
Il prive du droit de parler. Il coupe la langue, mais pas les muscles. Il rend l'expression impossible. Avec lui, le magicien perd la capacité d'épeler, de prier, de demander. Il ne lui reste que le cri intérieur. Ixao intervient quand tout a été dit, quand les mots ne suffisent plus. Il rend évident que la parole était une illusion de contrôle. Il ne punit pas, il libère. Il démontre que vous n'avez jamais parlé aux esprits, mais à vous-même, et que les esprits ne vous ont pas répondu, qu'ils étaient votre écho. Avec lui, tout devient enfin honnête, et donc insupportable. La cinquième de ces 5 dernières est Eluxa. C'est une femme, mais son regard est celui d'une prédatrice. Sa voix est douce comme du miel empoisonné. Eluxa est un démon de la forme. Elle a le pouvoir de changer radicalement la perception que les autres ont de vous. Elle ne simule pas un corps. Elle transforme vos sentiments. Elle vous transforme en ce que les autres veulent que vous soyez. Et vous commencez à changer sous cette pression. Eluxa est un miroir qui sourit. Il offre un mimétisme absolu. Il transforme le magicien en tout et personne. Il devient le projecteur des attentes des autres. Et, à la fin, il oublie qui il était. Il ne conduit pas à la folie. Il met en harmonie avec ceux qui vous entourent. Mais cette harmonie est un effacement complet du centre. Ce n'est pas un ennemi, c'est un environnement. Et une fois qu'on y pénètre, on se dissout comme le sel dans l'océan. Rome, Endal, Furia, Ixo et Luxa sont les derniers représentants de ce cercle fermé. Ils n'apportent ni gloire, ni pouvoir, ni savoir. Ils apportent l'extinction, non pas comme mort, mais comme conclusion. Ce sont eux qui ferment le mécanisme de la porte. Après eux, il n'y a plus rien à apprendre. Plus personne à qui apprendre. Plus personne à qui demander. Ce ne sont pas des démons de l'horreur. Ce sont des esprits de l'accomplissement. Le 15e cercle est un point d'un sortilège dont le sens a été perdu depuis longtemps. C'est la fin, là où il n'y a plus d'observateur. Le magicien qui a traversé tous les noms est effacé. Mais cette disparition n'est pas une défaite, c'est une transition. Car c'est ici que commence l'inscriptible, ce que les anciens savaient mais n'ont pas transmis, et non par refus, mais parce que c'est impossible.